bénédiction et de grâce au nom de Jésus. Ne
하나님의 말씀은 La parole de Dieu se trouve dans Matthieu, chapitre 14, de 13 jusqu'à 21. 14장 13절에서 21절까지 교독을 Lisons à tour de rôle. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque à l'écart dans un lieu désert. La foule l'apprit, quitta la ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Eux ont eu compassion et guéri des infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Celui est désert et l'heure est déjà passée. Envoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Maintenant, prions pour bien comprendre la parole et que le Saint-Esprit agisse sur l'évêque doyen qui va prêcher. Prions avec insistance. 우리 영혼을 사랑하셔서 명하여 주시는 거룩한 말씀을 성령의 영감을 통하여 잘 깨달음 받을 수 있도록 인도하여 주셔서 오늘도 주님 주시는 이 말씀을 각각의 영혼에 참 진리의 말씀으로 담을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주의 말씀 앞에 겸손한 심령들이 되게 도와주시고 또한 말씀을 증거하시는 원로 감독님 입술에 기름 부어주시고 말씀의 지혜와 지식과 능력의 말씀, 생명의 말씀을 증거하실 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 말씀이 살아 움직이는 운동력 있는 말씀 되게 도와주사 말씀을 듣는 모든 심령들이 은혜가 넘칠 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 생명으로 충만한 거룩한 말씀이 될 수 있도록 도와주시고 저들 영혼 속에 주님이 주시는 사랑의 음성, 성령의 음성을 들을 귀를 열어주시고 함께하여 주시옵소서. 주의 능력으로 충만한 심령들 믿음으로 저들의 하나님의 거룩한 말씀을 받게 도와주시고 생명이 넘치는 말씀을 통하여 정말 저들의 삶 가운데 말씀에 순종과 영광 돌리는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, aujourd'hui, tu nous as commandé ce jour saint, c'est pourquoi nous sommes là par obéissance afin de t'adorer et de recevoir tes commandements. Voilà les lèvres de ton serviteur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Lisons le résumé du sermon. Recevez les bénédictions par la foi. Dieu commande la bénédiction comme il commande la bénédiction à toutes ses créatures pour qu'elles se multiplient, croissent et remplissent la terre. Ceci est la bénédiction matérielle et ordinaire. Par Jésus-Christ, nous sommes bénis, l'âme prospère et heureuse et éternelle. Ainsi, si on obéit au commandement de la première alliance, on recevra la bénédiction matérielle et ordinaire qui est néanmoins semblable à la fleur qui s'épanouit un moment et se fane. Si on croit et obéit au commandement de la nouvelle alliance, l'âme prospère et spirituelle et éternelle. De même que Jésus invoqua la bénédiction avec le pain, il le demande de rendre grâce encore et encore aux bénédictions déjà données. Si on bénit les bénédictions données de Dieu et qu'on rend vraiment grâce, le signe des 5 pains et des 2 boissons va de soi, comme la semence semée dans le champ qui grandit bien et donne des fruits à 100.
Celui qui croit en Jésus est béni et l'homme qui a reçu le Saint-Esprit reçoit la bénédiction spirituelle. Dieu est celui qui commande les bénédictions. On les reçoit par obéissance. Soyons bénis en gardant les commandements de Dieu. De même que Jésus invoqua les bénédictions, rendez grâce à ce qu'il donna déjà. Le Saint-Esprit fait apparaître les signes. Le signe de 5 pains et de 2 poissons n'est pas un miracle, c'est la promesse de Dieu et le signe qui accompagne le croyant. Rendons grâce. Si on rend grâce aux œuvres que Dieu fait, si on croit qu'on a déjà reçu et invoque les bénédictions, les signes suivent. Amen. Dieu est celui qui commande les bénédictions. Concernant la bénédiction, on pense à tout que c'est quelque chose de visible, matériel. Avoir quelque chose de matériel, on pense qu'on est béni. Mais c'est aussi la bénédiction. Avoir quelque chose de matériel, soit les poissons, soit les oiseaux, soit les plantes, et même les hommes ont reçu ce genre de bénédiction parce que Dieu a commandé de se multiplier, de se féconder. Mais puisqu'on demande ce qui est visible, ce qui est actuel, c'est pourquoi on est loin de Dieu. La bénédiction, c'est le droit, c'est-à-dire l'inspiration. Alors, c'est pourquoi il faut essayer de recevoir la bénédiction céleste. C'est seulement l'esprit de l'homme qui peut recevoir cette bénédiction. La parole, le Saint-Esprit, les bénédictions issues de Dieu, c'est l'esprit qui puisse les recevoir. C'est pourquoi Dieu a insufflé le souffle vital à Adam et il l'a fait devenir un être vivant et après il lui a donné le commandement de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du bien. Si tu en manges, tu mourras. Mais il en a mangé, mais corporellement, il n'est pas mort, mais son esprit est mort. C'est pourquoi dès lors, il n'a pas pu recevoir ce qui vient de Dieu et il n'a pas pu recevoir ce qui vient de Dieu. Et après, dès que son esprit est mort, le jardin d'Éden était couvert des chardons, des épines. C'est ainsi que le jardin a été maudit. Et en lisant la Bible, pourquoi vous ne comprenez pas cette vérité? Nous demandons la bénédiction. Alors, on peut avoir beaucoup de matériel pour les affaires. Alors, on cherche à prendre quelques intérêts et sur cette terre en demandant la bénédiction, mais ce n'est pas éternel. Quelqu'un était riche, c'est pourquoi il a construit un grand grenier et après il dit mon âme, j'ai accumulé beaucoup, repose-toi. C'est ainsi qu'il a essayé de consoler son âme, mais Dieu dit insensé, ce soir je vais prendre ton âme. Tout ce qu'il a accumulé est acquis. Alors, les bénédictions, ce n'est pas quelque chose ce qui disparaît, c'est quelque chose qui va disparaître, ce n'est pas la bénédiction. Soit celui qui croit en Jésus, soit qui que soit celui qui croit en Jésus ou pas, Dieu a donné le soleil, les pluies. C'est ainsi qu'il a permis à tous de prospérer dans la vie. Mais même si on est croyant, si on est paresseux, on n'aime pas travailler, et le peut rien gagner. Et
Dans notre pays, il y a un grand problème, c'est le problème du chômage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chômeurs. Alors, si on s'examine humblement devant Dieu, on peut régler ce problème. Et dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de travail, mais malgré cela, 1,5 million travailleurs étrangers sont venus pour travailler. Et même si on donne 2,5 millions won, les Coréens n'aiment pas travailler. C'est pourquoi ce sont les Chinois, ce sont les ouvriers chinois qui travaillent. Alors, les Coréens, les jeunes Coréens sont en plein de vanité. Alors, c'est pourquoi après avoir gradué dans l'université, on cherche à entrer dans une grande entreprise. Mais la Bible dit, celui qui est fidèle en petites choses, il peut faire de grandes choses. Alors, il est intéressé à celui qui est fidèle en petites choses. À celui qui est fidèle dans les choses, dans le matériel injuste, Dieu lui confie une grande chance. Alors même si vous priez, si vous êtes rempli de vanité, Dieu est déçu de vous. Alors quoi qu'il arrive, si vous voulez vraiment vivre, vous devez essayer de faire à partir des petites choses. Et c'est la manière par laquelle nous avons vécu. Mais est-ce qu'il y a l'espoir pour les jeunes gens? Et ce sont les jeunes gens qui ont abandonné l'espoir parce qu'ils ne font pas selon la volonté de Dieu. On méprise les petites choses. Alors, concernant le matériel injuste qui n'est pas spirituel, on est vraiment rempli de vanité. C'est pourquoi on ne peut décevoir Dieu. Alors, mes bien-aimés, mes membres, même si vous êtes, même si alors, soyez fidèles en petites choses. On ne sait pas ce que Dieu va vous confier. La Bible dit, vous êtes les champs de Dieu. Quand on sème des graines dans les champs, les semences grandissent jusqu'à porter les fruits à 100. De même, alors si on est fidèle en petites choses que Dieu nous a confiées, le fruit de la foi, c'est la royauté. Alors, il y a la récompense de Dieu. Si vous ne croyez pas la récompense de Dieu dans notre foi, votre foi est morte. Il faut croire, quoi qu'il arrive, la récompense. Dieu agit avec nous pour accomplir les œuvres qu'il a promises. Alors, concernant la bénédiction, on pense à tort qu'on gagne quelque chose gratuitement. Alors, comme on gagne la loterie et on est attaché, c'est combien c'est misérable, c'est vraiment dommage. Alors, quand on voit les jeunes gens, je me sens vraiment dommage. Alors, les jeunes gens n'aiment pas se marier à cause
à cause de leur grande responsabilité. Qu'adviendra-t-il l'avenir de notre pays? Qu'adviendra-t-il? La Bible a demandé aux hommes de se multiplier, de se féconder, de remplir la terre. Il a dit également à Abraham, tu auras la descendance, nombreuse descendance comme le sable de la mer. Avoir beaucoup de descendants, c'est la bénédiction. Alors, nous devons obéir à ce que Dieu nous a commandé, son projet, son plan. Alors, nous ne vivons pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Mais les gens d'aujourd'hui, afin de vivre par l'intelligence, on ne cherche pas à faire selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi on n'est pas béni. Alors, supposons quand on confie quelque travail à celui qui n'est pas fidèle, on n'est pas à confier quelque travail à celui qui n'est pas fidèle. La bénédiction provient de Dieu. C'est pourquoi soit les croyants, soit les incroyants, Dieu donne le soleil et les plantes. C'est pourquoi si on est diligent pour obtenir les fruits. Alors, même si on obéit à la loi, on est béni. Ce n'est pas la bénédiction spirituelle. Jésus, quand il est venu, il a dit la bénédiction en recevant les phrases. C'est ainsi qu'il a donné la bénédiction. Il a demandé la bénédiction, mais tandis que Dieu, ce n'est pas celui qui demande la bénédiction, mais celui qui donne la bénédiction. Jésus a demandé la bénédiction à Dieu. Jésus est celui qui demande la bénédiction, le Saint-Esprit aussi. Mais Dieu, au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est pourquoi Dieu, c'est celui qui donne la bénédiction. La bénédiction que Dieu donne est spirituelle. Parfois, je vous ai déjà dit, est-ce que vous me trouvez celui qui est béni? Et mes membres disent Amen, mais je ne sais pas pourquoi mes membres répondent ainsi. Mais ça ne veut pas dire que je suis riche. La bénédiction ne se réfère pas à la richesse matérielle. Le commandement de Dieu, c'est seulement l'âme qui peut recevoir la bénédiction, à savoir le commandement de Dieu. C'est pourquoi quand la parole de Dieu est entrée dans l'âme, ça devient l'inspiration. La parole de Dieu n'entre pas dans le corps. Elle entre seulement dans l'âme. C'est l'âme celle qui peut recevoir la parole de Dieu. Quand l'âme reçoit la parole de Dieu, la parole devient l'inspiration. Alors, en recevant la parole de Dieu, je vous demande, moi, j'ai les bénédictions que Dieu m'a données. La Bible dit, si je te bénis, tu seras béni en dehors et dedans. En tout ce que tu fais, tu seras béni en tout ce que tu fais. La question, c'est de savoir si on a l'inspiration. La question, il s'agit d'avoir la foi et
Alors, même si on écoute la parole, si on n'accepte pas la parole, si votre âme ne l'accepte pas, on n'est pas béni. 영감이 되지 않습니다. C'est-à-dire la parole que vous avez écoutée ne devient pas une inspiration. Il y a une différence entre moi et les autres. Moi, je travaille par l'inspiration. Alors c'est pourquoi tout ce que je fais marche. Parfois, ça ne marche pas, mais dans ce cas, si je fais selon ma pensée, mais malgré cela, je ne me plains pas. Parce que je crois que Dieu l'empêche. Alors, celui qui fait selon la volonté de Dieu ne peut que rendre grâce. Même si ça marche, soit que ça marche, que ça ne marche pas. Puisqu'on fait selon la volonté de Dieu, on ne peut que remercier. Mais tandis que celui qui est fait selon sa volonté est toujours se déçoit. Alors la question c'est de savoir qu'on a l'inspiration ou pas. La Bible dit si vous avez la foi, et vous pouvez transporter la montagne dans la mer. 옮길 것이요라고 말씀하십니다. 정말 이것은 막 시비다비시면서 막 Même si vous dites je crois, 그런 기적을 요구하는 것이 아니라 et 복이 있느냐예요. la question c'est de savoir on a la bénédiction. La Bible ne demande pas les miracles. Si on a la bénédiction, tout cela est possible. Jésus a enseigné les disciples sur la montagne en ouvrant la bouche pour la première fois. Heureux, 복이 있는가? il a enseigné la bénédiction. 핍박을 받는다 복이 있나? Quand on est persécuté à cause de la justice, tu es béni, réjouis, toi, parce qu'il y a la récompense. La bénédiction n'est pas visible, c'est une réalité. 바로 어떤 하지만 그러나 이것은 그렇다고 해서 사람의 어떤 추상적인 것이 아니라 Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une réalité, c'est une... 이러면 저 큰 재벌이나 부자들 보면 자기가 Et le PDG ou bien riche, même s'il ne porte pas leurs possessions sur lui toujours, mais il a, 긍지가 있다. on a une grande fierté. C'est une réalité, ce n'est pas vanité. Alors, Dieu nous a commandé les bénédictions. Et la question, c'est de savoir si vous avez la foi d'être béni et vous avez la joie d'être béni. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Celui qui croit au nom de Jésus et l'accepte reçoit l'autorité de devenir enfant de Dieu. Pierre, quand il est entré dans le temple, il a vu un cul-de-jatte, il lui a demandé, je n'ai ni or ni argent, je te donne ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. C'est-à-dire qu'il a la bénédiction qui est plus précieuse que l'or et l'argent. C'est pourquoi il lui a commandé, au nom de Jésus, lève-toi. C'est pourquoi le cul-de-jatte s'est levé d'en bas. Et moi, et je possède le nom de Dieu qui est le plus précieux que l'or et que l'argent. Alors Jésus nous a demandé de prier ainsi, Dieu le Père qui est aux cieux. Alors Dieu nous a donné son nom. Alors que son nom, il va faire en sorte que son nom se glorifie. Et si vous avez reçu le nom de Jésus, vous êtes déjà béni. Combien? Alors, vous êtes béni
parce que vous possédez l'autorité de Dieu. Alors, quel que soit vous commandez, Dieu va faire. Jusqu'à maintenant, je le crois, mais j'ai donné ma vie dans la même église. Et vous avez constaté, n'est-ce pas, quelle différence y a-t-il? Moi, dans notre église, il y avait nombreux riches et après, ils sont tombés. Pourquoi ils ont tombé ici? Mais moi, jusqu'à maintenant, je marche jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que je possède la promesse de Dieu, j'ai la bénédiction, c'est-à-dire j'ai l'inspiration. Est-ce que vous avez l'inspiration? Si vous n'avez pas puisque vous n'avez pas l'inspiration, et vous marchez, et vous allez trop loin. C'est pourquoi vous rencontrez la banqueroute, l'échec. Alors si on n'a pas l'inspiration, on ne peut qu'échouer. Si on marche bien, si on gagne de l'argent, on devient luxueux. Aujourd'hui, il y a 1,5 million travailleurs étrangers en Corée. Et j'ai vu celui qui est l'inspecteur dans le champ, c'est chinois. Parce que les Coréens n'aiment pas travailler. Et on ne travaille pas, mais les Chinois, ils inspectent les travailleurs coréens. C'est dommage. Et même si on prie beaucoup, mais la Bible dit ne priez pas comme les païens, parce que Dieu connaît votre besoin. Alors Jésus nous a demandé de prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous et moi, nous avons son nom, c'est-à-dire que nous avons le bonheur de Dieu. Jésus dit, et j'ai donné le nom que tu m'as donné, qu'il soit un avec nous par son nom, par ton nom. Ce n'est pas afin, c'est afin de les préserver dans le monde. Dieu nous a donné le nom de Jésus pour nous faire prospérer spirituellement et corporellement. C'est pour accomplir la Bible. Alors, Jésus a ajouté, j'ai donné la joie que tu m'as donnée. Je leur ai donné la joie que tu m'as donnée afin qu'ils soient remplis de ta joie. La question, c'est de savoir que la joie du Seigneur vous remplisse ou pas. Même le renard a son nid, mais Jésus n'a pas là où il pose sa tête. Jésus était le plus admirable sur cette terre. Même s'il ne possédait pas le matériel, mais puisqu'il a la bénédiction, c'est pourquoi il commande. Alors, il a fait le signe avec 5 pains de poisson. Il a payé
le taxe à travers les poissons. On lui a demandé d'attraper un poisson et dedans il y avait des pièces à payer le taxe. Le nom de Jésus, avoir le nom de Jésus, c'est avoir la bénédiction. Est-ce que vous considérez que le nom de Jésus est le plus grand part que Dieu vous a donné? Alors, nous sommes bénis parce que le nom de Jésus est devenu dans nos âmes par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut faire en sorte que le nom de Jésus devienne votre inspiration. Prenez le point, répétez. Mon âme considère que le nom de Jésus est le part. L'entrepreneur cherche à développer son projet. De notre part, nous devons faire en sorte que le nom de Jésus se développe. Pourquoi vous me méprenez sur la bénédiction? La bénédiction, même si ce n'est pas visible, c'est une réalité. C'est notre part que Dieu nous a commandée. Dans les nombres, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour avoir duré. Ce qu'il a déclaré, ne le mentira-t-il pas? Alors, puisqu'il a commandé les bénédictions, je ne peux pas les refuser. Mais vous, même si vous avez le nom de Jésus, vous êtes inquiété, est-ce que vous êtes libre? Vérifiez vous-même si vous êtes rempli de la joie du nom de Jésus. Comme l'enfant de Dieu, c'est celui qui peut faire ce que Dieu fait. Et c'est l'héritier qui peut recevoir le royaume de Dieu comme héritier. Alors, c'est pourquoi toujours il faut faire en sorte que son nom soit glorifié. Celui qui, moi, je possède le nom de Jésus, il faut faire en sorte que les autres le reconnaissent que je possède le nom de Jésus. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi. Il faut savoir que le nom de Jésus est notre bénédiction. C'est pourquoi quand on prie, nous prions pour recevoir la réponse. Nous prions à quel nom? Nous prions au nom de Jésus. Nous cherchons à recevoir la réponse à son nom. Pourquoi vous n'avez pas une telle inspiration? Puisque Dieu nous a commandé la bénédiction. Mon âme reçoit la bénédiction, puisque Dieu m'a commandé la bénédiction. Répétons. Puisque Dieu m'a commandé la bénédiction, mon âme reçoit la bénédiction. Puisque Dieu m'a commandé la bénédiction, mon âme reçoit la bénédiction. Même si je vous enseigne à voix haute, parfois je me sens... vous dites Amen, Amen, mais vous ne pratiquez pas la parole. Vous recevez la grâce ici, mais après, vous ne pratiquez pas. C'est ainsi que vous refusez la bénédiction. Parfois, j'écris et à la fin de mon livre, j'écris les livres pour ma descendance, même si les autres ne les lisent pas.
대우받지 못한 것을 부끄러워하지 않습니다. Alors, dans ce monde, je ne suis pas respecté, honoré, mais ce n'est pas honteux. Parce que je suis béni par Dieu, je vis par l'inspiration. Répétons, mon âme est l'inspiration, mon âme est l'inspiration, mon âme est l'inspiration. Celui qui n'a pas l'inspiration, quoi qu'il fasse, il ne peut pas réussir, il ne peut qu'échouer. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas l'inspiration, il ne peut pas travailler avec Dieu. Et celui qui n'a pas l'inspiration, quand il commence quelque chose en demandant l'aide de Dieu, il ne peut pas attirer l'attention de Dieu. L'inspiration nous permet d'attirer l'attention de Dieu. Alors, que ton nom soit sanctifié. C'est pourquoi il faut toujours prier en disant que le nom de Jésus soit glorifié. Ça doit devenir notre inspiration. La parole de Dieu, même, c'est l'inspiration. Si on accepte toutes les paroles du Saint-Esprit, et ça nous donne l'inspiration, nous pouvons faire les signes. Et ensuite, il faut savoir rendre grâce. Les 10 lèpres sont bénis à Jésus devant Jésus. Dieu les a guéris. Alors, il leur a demandé de ne dire à personne. Offrir les offrandes prescrites par Moïse devant Dieu et puis témoigner. Alors, les lépreux se sont allés et parmi les lépreux, un lèpre il est venu pour rendre grâce à Jésus. Alors, Jésus l'a félicité. Les 10 ont été guéris. Les autres, où sont les autres? Ta foi t'a sauvé. Et les 10 lèpres ont été guéris, mais un seul lèpre a été sauvé. Un seul lèpre a été sauvé. On cherche à réaliser sa propre rêve dans ce monde. On ne sait pas rendre grâce à Dieu. Quand j'ai dirigé les offrandes en appelant les incroyants, même les incroyants qui ont assisté à la croisade de l'évangélisation, ils ont rendu grâce après la croisade. Quelle est une grande faiblesse de notre Église? Vous priez beaucoup, vous connaissez, vous avez la connaissance, la rendre connaissance sur la vérité, mais malgré cela, on ne sait pas rendre grâce. On est égoïste. Dans les sommes, il a dit, remercier Dieu qui a donné le soleil, le vent, des rosées. La Bible nous demande de remercier Dieu en toutes choses, mais si on a la joie, comment on peut remercier Dieu? Quand on est joyeux et quand on remercie, quand on est rempli de joie et de remerciement dans le cœur n'est pas activé. Le concert n'est pas activé. Quand on marche,
Quand on marche continuellement aussi, le cancer ne se développe pas. 감사하는 자에선 그게 없어진다는 게. 지금 저 시국 배우들이 사람 웃겼다고 해서 저는 자기는 웃습니까? 안 웃고. 그들 보면 굉장히 내성적이고 굉장히 우울증이 걸려 있어요. Les comédiens, la plupart des comédiens sont sombres. 우리 감사해야 돼. Il faut savoir rendre grâce. 모세가 명한 예물을 드려 증거하라. 감사라는 거야. Il s'agit rendre grâce. 이 11조는 감사가 아닙니다. 그건 La dîme, c'est 이것은 obéir au commandement de Dieu. 하나님의 명령입니다. L'offrande mensuelle et l'offrande dominicaine, et c'est le commandement, mais 충만해야 한다. il faut être rempli de joie. 나는 내가 헌금을 할 때마다 Chaque fois que j'offre l'offrande, 마음을 상처를 줄까봐 막 기도하죠. 충분히 기도하고 합니다. après avoir suffisamment prié, j'offre les offrandes 하나님이 항상 pour maîtriser la convoitise ou bien. C'est pourquoi Dieu bénit dans tout ce que je fais. 빈들에서 예수께서 Dans le désert, 시장하여 말씀 듣느라고 시장하여 하는 그 사람들을 위해서 제자들에게 네가 또 올주어라. Jésus a demandé à ses disciples de donner à manger à la foule. Mais les disciples ont dit il y a seulement 2 poissons, 5 pains. Alors Jésus 복을 축사하신다. 축사라니까 il a donné, il a dit le remerciement. 우리 베레아에서 지은 용어예요. 축사라는 것은. 여기 축사라는 것은 귀신 쫓는다는 뜻이 아니라 Il a dit bénédiction après avoir dit la bénédiction, c'est-à-dire après avoir remercié Dieu 하늘을 우러러 en levant 축사하시다 그래. 감사하는 뜻이에요. les yeux vers le ciel. Il a dit la bénédiction et puis il a rompu et le pain 어린아이 제하고도 5천 명을 거기도 12번 et ils ont rassasié plus de 5000 hommes. 이와 같이 Après, il a rassasié aussi environ 4000 hommes. 감사한다. Alors, il a remercié. Aujourd'hui, nous devons remercier. Remercier, si vous voulez, prospérer. 복이라고 믿고 참 감사해. 아주 정말 Rendez grâce à Dieu. 전투가 필요합니다. Pour cela, 다만 il faut faire le combat. 보고 억울하지 않냐. 이거 내가 죽도록 분 돈인데 이렇게 생각하지 말고 하나님 내게 복을 주셨으니 En pensant, 거절할 수 없더라. 감사합니다. parce que Dieu m'a donné les bénédictions, je vais rendre grâce. La Bible nous apprend à rendre grâce. Aujourd'hui, pourquoi on ne marche pas? Parce qu'on ne sait pas rendre grâce. 모세가 되면 예물이 뭔지 Jésus a demandé aux lépreux de rendre grâce en offrant les offrandes prescrites par Moïse. 수한마리는 한 달 품값이었고 바로 부자의 한 달. L'offrande prescrite par Moïse, c'était 2 pigeons pour les pauvres ou bien un bâche pour les riches.
C'est-à-dire, il ne faut pas être ingrat envers Dieu. Et jusqu'à maintenant, j'ai financé, j'ai boursier et beaucoup d'étudiants jusqu'à maintenant. Parmi les étudiants boursiers par mois, certains sont devenus juges ou avocats, mais il y avait un seul étudiant qui est venu pour exprimer le remerciement en faisant la grande salutation. Certains ont la honte d'avoir été boursiers par moi. Moi, j'ai financé et même les frais de doctorat. Les frais, non seulement les frais d'inscription. Mais moi, je me trouvais vraiment dans la situation misérable, mais malgré cela, j'ai fait ainsi. Si on reçoit la bourse donnée par l'école, on est fier, mais si on reçoit, si on est soutenu par quelqu'un d'autre, on se sent honteux. Je me sens désolé. Combien Dieu se sent désolé parce qu'on ne rend pas grâce. Nous ne pouvons pas recevoir le nom de Jésus comme héritage sans le sacrifice de Jésus. En recevant le baptême, mes bien-aimés, et rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu. Le remerciement, c'est comme la possession. C'est garantir tout ce que nous avons reçu. C'est garantir la bénédiction que nous avons reçue. Mais vous le comment faire? Il ne faut pas refuser la bénédiction que Dieu nous a commandée. Répétons. Mon âme ne refuse pas la bénédiction. Mon âme ne refuse pas la bénédiction. Mon âme ne refuse pas la bénédiction. Mon âme ne refuse. Il faut recevoir la bénédiction par la foi. Mon âme. Il faut croire, il faut recevoir la bénédiction par la foi. Mon âme rend grâce. Puisque nous possédons le nom de Jésus comme héritage, le Saint-Esprit seul, mais vous méprisez. Rendez grâce
불종과 싸우세요. 그래서 Faites le combat contre votre incroyance. Répétons. Mon âme rend grâce à Dieu. Mon âme rend grâce à Dieu. Mon âme rend grâce à Dieu. 성령으로 행복하지 않습니까? Répétons. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme soit heureuse par le Saint-Esprit. 나는 오늘 여러분에게 두 가지 메시지를 분명히 했어요. Je vous ai donné deux messages aujourd'hui. La bénédiction, c'est ce que Dieu nous a commandé et il ne peut pas le refuser. Quiconque a accepté le nom de Jésus a déjà reçu toutes les promesses comme héritage. 기업을 주신 하나님께 감사하세요. 이제 Rendez grâce à Dieu qui nous a donné le nom supérieur à tous les autres noms comme héritage. Dites Amen si vous avez décidé de rendre grâce à Dieu. Dites Amen si vous avez décidé de rendre grâce. 하나님의 이름을 기업으로 주신 복받은 사람이에요. Vous êtes bénis parce que vous avez reçu le nom de Dieu comme 은보다도 더 귀한 entreprise. 보다 더 C'est le plus précieux que l'or. 들어와 있을 때 Quand ce nom est entré en nous, nous pouvons en prospérer en tout ce que nous touchons. En croyant la parole de Dieu, 시작하기 시작하세요. commencez avec courage, prions.